Vous êtes sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. Dans un entretien accordé à la chaîne d'information française France 24, l'ex-première ministre du Sénégal, Aminata Touré, a déclaré qu'une coalition est en train d'être constituée pour empêcher le président sénégalais Macky Sall au pouvoir depuis 2012 de briguer un troisième mandat. Une initiative lancée depuis novembre 2022 par la société civile sénégalaise. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, je crois que tous les démocrates sénégalais d'ailleurs se sont organisés dans un front justement de défense de la démocratie. Ce front a vu le jour, il doit être lancé. Il y a plus de 80 partis politiques, organisations, personnalités qui s'organisent pour que justement cette idée du président Macky Sall de se présenter une troisième fois ne puisse pas prospérer, pour que la démocratie sénégalaise également ne connaisse pas de régression, parce que nous assistons à une vague de répression sans précédent, avec des arrestations tout azimut, un procès en diffamation d'un leader de l'opposition. Macky Sall, président du Sénégal à la fin de son deuxième mandat, maintient toujours le flou quant à sa volonté de briguer un troisième mandat. Ce sujet fait polémique depuis quelque temps dans le pays plongé dans un climat de tension marqué par des actes de violence contre les civils et des manifestations de l'opposition. Dans une interview parue le 20 mars 2023 dans l'hebdomadaire français L'Express, le président sénégalais Macky Sall estime avoir le droit de briguer un troisième mandat. Sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps. Maintenant, dois-je me porter candidat pour un troisième mandat ou non? C'est un débat politique, je l'admets, avait-il déclaré. Deux affaires judiciaires font peser sur Ousmane Sonko la menace de l'inégalité. L'homme politique crie au complot pour l'éliminer de la course à la prochaine présidentielle. Direction Kenya. People want to challenge the rule of law. Les gens veulent remettre en cause l'état de droit en France, c'est facile. C'est le mot de William Ruto, président kenyan, alors qu'il s'exprimait à Berlin aux côtés d'Olaf Scholz, chancelier allemand, le 28 mars 2023. L'homme fort de Nairobi fait allusion aux manifestations violentes couplées de pillages selon lui organisées dans son pays sous l'égide de Raila Odinga, vétéran leader de l'opposition et candidat malheureux à la dernière élection présidentielle. Raila Odinga, 78 ans, quintuple vaincu aux élections présidentielles, continue de refuter sa défaite au dernier scrutin. L'homme soutient qu'il n'a jamais envisagé que l'État réagirait aux manifestations par ce qu'il a qualifié de règne de terreur sur des Kenyans pacifiques et innocents. William Ruto lui a promis que tous les auteurs des actes criminels seront traduits en justice. Ma position en tant que président est que les biens, les vies, les entreprises de chacun, Kenyans et étrangers, seront protégés par le gouvernement du Kenya. Tous ceux qui sont impliqués dans des activités criminelles, quels qu'ils soient, quel que soit leur statut, seront traduits en justice, a déclaré le numéro 1 de l'État du Kenya. Le 15 août 2022, la commission électorale indépendante kenyane avait proclamé William Ruto vainqueur du scrutin avec 50,49% contre 48,86% pour Raila Odinga, qui a toujours rejeté ces résultats. Cet homme avait déjà réussi à invalider en 2017 l'élection de Uhuru Kenyatta. Au Burkina Faso, ils sont venus de par l'Afrique pour témoigner leur soutien et gratitude au président de la transition burkinabé Ibrahim Traoré. Le numéro 1 actuel de l'État burkinabé a reçu en audience des jeunes qui ont rallié le Burkina Faso via le Mali après avoir parcouru 862 km de marche. J'ai reçu en audience des jeunes marcheurs panafricanistes qui ont rallié Ouagadougou à partir de Bamako à pied avec un message d'amour, de paix et de fraternité pour le peuple burkinabé venu du Mali, du Sénégal, de la République démocratique du Congo et du Burkina Faso, a tué le jeune capitaine et président de 34 ans. Les marcheurs panafricanistes disent vouloir apporter leur soutien non seulement au Burkina Faso, mais aussi au Mali, deux pays qui vivent sous des gouvernements de transition. Nous sommes venus pour apporter notre soutien au peuple frère du Mali, au peuple frère du Burkina,
a affirmé leur porte-parole Kadi Diatou d'hier. Ces panafricains marcheurs ne sont pas à leur premier acte. En 2022, ils avaient marché de Dakar à Bamako pour soutenir le peuple malien face à l'embargo qu'avait imposé la CEDEAO et l'UEMOA. La marche Bamako-Ouagadougou est une initiative de deux organisations, le mouvement Veille citoyenne du Mali et la coalition Yéléma Ouronia du Burkina Faso. Elle s'inspire de la marche Dakar-Tietou organisée chaque année par des jeunes panafricanistes en hommage au Sénégalais Cheikh Anta Diop. Toujours au Burkina Faso, l'armée burkinabé a neutralisé plusieurs terroristes à Kénourou, frontière avec le Mali, au 28 mars 2023. Selon les informations, une trentaine de terroristes en réunion ont été neutralisés et leurs moyens de combat et logistique détruits. Depuis plusieurs jours, les forces armées appuyées par les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, ont engagé plusieurs opérations aéroterrestres à travers le Burkina Faso qui ont déjà permis de neutraliser des dizaines de terroristes et de réduire à néant leur équipement. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.